Chers internautes, bonsoir. Votre candidat virtuel, Ousmane Bakary Sané, directeur, linguiste, archiviste de la tradition orale, vous revient après un très long silence avec le thème suivant. L'idée du grand Israël émergerait-elle dans la tête de Netanyahou? Dans mes précédentes communications sur le conflit permanent entre la Palestine et Israël, j'avais très tôt soutenu que Mahmoud Abbas avait tort de croire que Israël était un ami pour lui et un ennemi contre le Hamas. Je n'ai pas compris cet homme, même si je sais que peut-être il a voulu se venger du Hamas qui, sur le plan politique, l'avait combattu. J'avais dit que jusqu'à preuve du contraire, l'intention d'Israël n'était pas de conquérir seulement la bande de Gaza, mais bien d'étendre sa colonisation au-delà même de la Palestine. Cependant, j'étais loin d'imaginer que Israël avait des ambitions sur le Liban, la Syrie, la Cisjordanie. Que se passe-t-il? Pour que Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, s'exprime directement en face du monde en demandant à l'armée américaine d'aider directement Israël. Confère France 24. Que chercherait l'Amérique à travers Israël qu'il arme, entraîne, finance et donne des conseils? J'ai peur pour tout le Proche-Orient et même le Moyen-Orient. Aux dirigeants de ces deux localités, je demanderai d'être très prudents face à la politique éternelle de l'Occident, celle de diviser pour régner. Pour moi, c'est devenu une guerre de civilisation et non une guerre d'idéologie ou de religion. Car, en réponse à Emmanuel Macron, qui disait qu'il n'enverrait plus d'armes à Israël, Netanyahou a répondu, je le cite, « Normalement, tous les pays civilisés devraient se ranger du côté d'Israël. » Fin de citation. Ce qui me paraît être des écarts de langage face à quelqu'un qui pendant longtemps a soutenu Israël. C'est le lieu de remercier le président Macron qui, du reste, n'en est pas à sa première et qui devrait être soutenu par l'ensemble des Français dans cet affront. On ne peut pas dire que la France n'est pas civilisée. Je ne suis pas surpris. Moi, pour ma part, je ne suis pas surpris de voir ce comportement de Netanyahou. J'ai attiré en vain l'attention de l'Occident sur le fait que ce type est imprévisible. Aujourd'hui, ni l'ONU, ni l'OMS, ni la Croix-Rouge internationale, ni même la France et les États-Unis n'y peuvent rien. Où va-t-on? Les peuples des pays occidentaux peuvent eux seuls arrêter cette aventure. Des grèves, oui, c'est bon. Mais il faut profiter des élections pour balayer ceux qui aident sans pitié Israël
à continuer de créer toutes ces misères quotidiennes que relayent toutes les télévisions du monde. La barbarie aveugle doit cesser. Je vous